Babou, Simone, ramenez à manger, j'ai faim, et ramenez des jeux aussi. J'ai ramené les chips. Alors, des Doritos goût nature, des gourmands de jambon de pays et des smash suédois qui sont à la fois Saltspartusbrot. Ça a l'air bien. Et moi j'ai trouvé un truc, j'ai pas ramené grand chose mais j'ai trouvé un paquet de chips, alors je l'ai pris quand même. Ça a l'air cool. Allez. Allez. Ça, c'est un jeu. Bah ouais. Ça, c'est un jeu. Et ouais. Et si on en croit le Nutri-Score qui est écrit dessus, c'est pour à partir de 8 ans, voire même un peu moins je pense, pour des parties de 15 minutes et pour 2 à 5 joueurs. Voilà. Donc oui non, c'est totalement un jeu. Mais c'est quoi comme genre de jeu? Bon, c'est un petit jeu, un petit peu pari, bluff, jeu d'apéro quoi, le truc que tu sors très facilement, qui se joue en 5 minutes. Et, Qui c'est qui a fait ça? c'est Mathieu Aubert et un certain Théo Rivière. Ouais. Et ça a été illustré par Irvine Gaillou. Erwin, Ouais. c'est l'illustratrice de chez Blue Orange. Blue Orange, ouais. Et Qui a ça vient juste de sortir là, je viens de la voir là. à Ouais. l'instant. Mais moi, j'avais déjà joué il y a un petit bout de temps. Ah ouais tout ça. Ouais. En fait, il a un peu plus d'histoire que ça, mais je peux vous raconter l'histoire Vas-y. du jeu des chips. On t'écoute. Vous êtes gênants. Alors, les enfants, c'est pas le premier jeu avec un packaging débile qui sort de chez cet éditeur-là. Parce que ça sort en France. Mais d'abord, c'était sorti en anglais. Chez Mixlore. C'était sorti dans une petite boîte de chips rouges. Et Mixlore, ils sont connus pour avoir fait d'autres jeux dans des formats un peu débiles. Notamment Ramen Fury, qui est dans un paquet de nouilles japonaises. Bon, c'était peut-être pas aussi mémorable, Ramen Fury. D'ailleurs, c'est même pas les mêmes auteurs. Ramen Fury, c'est Prospero Hall qui fait ça. C'est les gens qui font Ville et Loose. Et ça, c'est Mathieu Aubert et Théo Rivière. Alors moi, je me marre parce que moi, je connais Mathieu Aubert et Théo Rivière. Et Rachel, elle sait pas qui est Mathieu Aubert. Elle a essayé de googler juste avant la vidéo. Mais arrête, tu me fais passer pour une mauvaise élève. Bon, tu sais qu'il a fait un jeu quand même. Oui, j'ai eu le temps de tricher, il a fait Shadow Amsterdam. Il a fait Shadow Amsterdam parce qu'en fait, Mathieu Aubert, un des auteurs, c'est un des messieurs qui bosse chez Libellude. C'est lui qui fait le développement des jeux chez Libellude. D'accord. Une fois, j'étais allé chez Alors Libellude, pour situer, c'est les gens qui font Dixit, c'est les gens qui font Mysterium, c'est les gens qui font Shadow Amsterdam, qui font plein de trucs. Et ben, Mathieu Aubert, il bossait là-bas. Et Théo Rivière, il a fait plein de jeux dans sa vie. Oui, dis-moi. J'ai une question, il est beau, Mathieu Aubert? Il est pas mal. Ah. Du coup, ils se sont mis à deux pour faire ce petit jeu-là. Et ça a mis du temps avant d'arriver en France, parce que je vous ai dit, la première fois que je le vois, ce truc-là, ben c'est il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Et des gens dans le monde du jeu se disaient, tiens, il y a ça qui est sorti en Angleterre. Est-ce que vous pensez qu'en France, ça va marcher? Parce que le paquet de chips, parce que ça va se détruire. Et donc, il a été refusé de nombreuses boîtes d'édition, parce qu'ils pensaient que, oui, Ramen Fury, c'est pas ouf, le packaging va se détruire, personne le fait. Donc, il sort enfin en France, et il y a un côté un peu genre, oui, il est enfin sorti. Il fallait le faire. Ouais. Quelqu'un en a enfin voulu de paquet de chips, donc il y a enfin, ça y est, triomphe, il est triomphe, pas triomphe, pas comme l'arc de triomphe, il est enfin là, paquet de chips. Dans le monde du jeu, ça pourrait s'apparenter un peu à une sorte de jeu de bag building, parce qu'il y a un sac avec plein de trucs dedans. Ouais. Si vous avez déjà joué dans vos vies à des jeux comme Augustus ou Via Magica, c'est inspiré de ça, mais on est sur du pur jeu d'apéro. Franchement, on pourrait vous expliquer les règles, dire alors, il se passe ça, puis ça, En 5 manches. en 5 manches, mais en fait ça joue en 3 minutes. Oui. Est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse une partie? Allez, si, Allez, on se lance, explose. on va jouer. Allez, on est parti pour une partie. Qu'est-ce que c'est ma vie? Mon Dieu, mais quel enfer! 2 paquets de chips, ce tout petit jeu-là. Je vais même pas vous l'expliquer, je vais vous y faire jouer exactement comme je le fais jouer aux gens en soirée. Allez. Tu vois, je t'avais fait jouer, Bah ouais. mais je ne vais pas expliquer les règles. C'est un jeu où vous pouvez jouer sans expliquer les règles. Donc c'est parti, je vous distribue 6 cartes à chacune et chacun. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le but dans Paquet de Chips, c'est de deviner quels seront les chips qui seront piochés au fur et à mesure de la partie. Dans le paquet de chips, il y en a 25. Lesquels seront piochés, c'est ce qu'il va falloir qu'on arrive à déterminer. Pour commencer, je vais en piocher 5. Vous allez voir au bas de l'écran, il y a les cartes qui sont dans la main de Rachel, vous allez les comprendre juste après. Je vais commencer par piocher 5 chips que je vais mettre sur la manche 1. Dans le sac, sachez qu'il y a 25 chips. Et la liste, elle est là. Il y a vachement plus de chips à la patate. Enfin, de chips classiques, quoi. Jaune. Ouais, il y a un petit peu moins de chips de patates douces. Ouais. Il y a un carotte. petit peu moins de chips de paprika.
On va commencer par un piocher 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, comme l'indique au bas de la carte, il faut qu'on dégage 2 missions de notre main. Nous, ce qu'on a dans la main, c'est des sortes de paris. C'est je pense qu'à la fin, il y a autant de chips rouges que de jaunes. Je pense qu'à la fin, il n'y aura pas de chips vertes. Alors, lesquelles on garde, lesquelles on vire? Moi, j'ai une mission qui dit il faut que j'ai les 4 vertes, c'est mal parti. Allez, on... Parce que toi, tu dis ce que tu défausses. Ouais. Moi, je le dis pas. Allez, je dégage ça et je dégage Dans le sens. ça. Voilà. Les cartes que vous dégagez, vous les laissez devant vous. Allez, je dégage ça aussi. Moi, je C'est dégageais bon celle avec Ouais. les chips rouges. Obligé. T'as rien tiré en chips rouges. Il y en a, pour l'instant, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de chips vertes non plus. Deuxième tour, je pioche maintenant 4 4. chips dans le paquet. J'adore mettre ma main dans le paquet. Enfin, dans celui-là. Et en fait, j'aime bien le bruit. Bon, bref. Vous êtes vraiment gênant. Hein. J'en tire 4. C'est toi Tu t'es gêné tout seul là. 3. Quoi? Il y a plein de verres. Mais... Et 4. Alors, vous voyez l'émission de Rachel à l'écran. La question, c'est qu'est-ce que vous auriez gardé? Et puis, qu'est-ce que va garder Rachel? Celle-là, c'est sûr, je la garde. Alors, du coup, je vais faire 0 parce que j'ai gardé que des missions qui vont pas du tout se réaliser. Ah ouais, moi c'est l'inverse. J'ai gardé que des trucs qui vont se réaliser. C'est pas une bonne idée non plus quoi. Et je vais éliminer celle-là. Je dégage ça. Moi, je garde que les trucs risqués. Alors, avant-dernière manche, on a déjà pioché 9 chips. On va en piocher maintenant 3 autres. Allez. Une orange, Ouais. une rouge, une orange. Quoi qu'il en soit, maintenant, il se passe un truc un peu chelou à la 3e manche. Il faut qu'on garde 2 missions. Ces missions-là, si elles se réalisent, on marque les points qu'il y a dessus. La mission que vous n'allez pas garder, vous allez quand même la poser devant vous. Vous perdrez des points si elle se réalise. Genre, c'est des prophéties. La prophétie des chips. Face visible, non? Bon, Oui, ça, face ouais. visible, mais j'attends que vous ayez choisi. Moi, j'ai choisi. Je veux pas vous influencer. Alors, Baptiste, qu'est-ce Ouais, que tu c'est as pas- gardé? Qu'est-ce que j'ai gardé? Je vais garder que la dernière chip soit orange. Il en reste 2 à tirer. Alors, là, la 4e manche, on va piocher 2 chips. Voilà. Une, puis une. Il faut Si que- la dernière est orange, tu Je marque marques. 71 points. C'est beaucoup. Ouais. Ouais. Moi, je prédis qu'elle sera verte pour 91 points. Ok. Ouais, j'avoue que vert c'est pas mal. C'est les mêmes stats. J'ai gardé le fait qu'il y ait plus de noir que de rouge. Mais il faudrait qu'on pioche une noire à la fin, il n'y en a plus qu'une dans le paquet. Hein. Ouais. Et qu'on pioche pas de rouge. Et qu'on pioche Et pas t'as de rouge. 90 points si ça se passe. Voilà, mais je Moi, l'ai pas. plus de noir que de jaune. Et je gagne. Ah, mais oui, ça t'as- se peut. Ah, t'as la putain de carte. Trop bien. Alors, Rachel a la carte badass du jeu. Ouais. C'est la carte qui dit si à la fin il y a plus de noir que de jaune, t'as gagné la partie. Carrément. C'est possible, hein ouais. Et c'est encore possible. Si Il je reste. tire pas de jaune. Je ferai ce que je veux, ce que je peux. Il reste une noire dans le paquet, mais il reste 5 jaunes quand même. Niveau Tu vas stats, pas c'est pas très bon. Qu'est-ce que. Ah, Alors quoi? moi j'ai gardé, s'il y a toutes les chips à la patate, je fais 200 points. À quel moment tu t'es. Bah. Et ça va pas être possible. Mais de toute façon, elles sont toutes pas possibles. Alors, j'ai gardé que des trucs qui peuvent pas se réaliser. Je me suis complètement vautré avec ce tirage naze. Ça, ouais. C'est s'il y a les 6 oranges, j'ai 180 points. Donc si on pioche les 2 oranges, j'ai 180. Non. Et ça, si à la fin, Mais ça, c'est pas réalisable. il y a autant de noirs que d'oranges, je perds 110. Mais c'est Ouais. pas possible, il y a déjà 4 oranges. Et des noirs dans le jeu, il y en a que 3. Ok, Noir, plus vert. maintenant c'est la finale. Non, pas noir. Si, plus Ah non. de noir que de jaune. Ah oui, c'est pas la dernière. Non. Mais attends, Rachel, tu veux non seulement gagner instantanément, mais quand même faire 91 points. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Allez, Noir. Vas-y. je mélange. Ah, ça Noir. serait drôle, noir. Noir. Voici la première chip dans les 2 dernières que je vais piocher. Elle sera rouge. Bon, déjà je fais 0. Parce que déjà je fais 0, moi, c'est comme score. C'est nul. C'est Et nul. toi, t'as celle-là Ouais. éliminée aussi. Ouais, ouais. Attends. Vert, eh, noir. Vert ou noir. je montre aux gens, je triche pas. Si jamais on pioche la noire, non, c'est moi qui pioche. Tu les reconnais Non, au toucher, tu les une reconnais orange. au toucher. Une orange, au moins, ça va. Ça y est, j'ai choisi. Non. Vert ou noir. Orange, orange, orange. Tu sais, c'est les boîtes d'Arthur. Rachel, je la garde ou je change? Change-la. Franchement, vous me Vert retrouvez ou sur noir. TF1 à la rentrée. Je prends celle-là. Vert ou noir. On est prêt? Il y a putain Pas de- orange. Allez. Tendez le bras. Retournez. Ouvrez. Orange. Oui, orange, orange. Alors, moi c'est simple. Ça c'est pas réalisé, j'ai 0. Ça Ouais. j'ai 0. Et ça j'ai 0. Ouais. Et j'ai 0. Voilà. Bah, Rachel aussi. Moins hein. 42. Rachel, moins t'as 42. moins 42. Ouais. Et Baptiste, t'as combien? Ben, 71 moins 10. Moins 10. 61. C'est moi qui le roi de la chip sur cette manche-là. Tu marques 2 points roi de la chips. Moi je suis deuxième avec 0. J'ai 1 Ouais. point roi de la chips.
Et normalement, et toi, tu n'as que tes larmes de sel pour pleurer sur les chips. Et ça se joue normalement en 4 points gagnants. Et on fait des revanches avec un joueur différent qui pioche au fur et à mesure. On discute maintenant de ce qui nous a plu dans le jeu. Non. Alors, paquet de chips, c'est bien, non? Oh, Oui. ouais, grave. C'est plus que bien, c'est beau. Enfin, c'est beau. C'est pas le bon mot, mais c'est un chouette objet. Ah oui. Bah, oui, non, bah, en fait, c'est un objet, on n'aurait pas dit une boîte de jeu. C'est un peu Mais comme. Ils avaient fait Ramen Fury. Ouais, c'est les mêmes qui Dans avaient ça. une boîte de ramen. Mhm. Et pas de déshydraté. Hein. Et on a le paquet de chips. Et moi, le premier truc que j'ai vu, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, mais il faut trop le mettre dans une panière à pain ou comme ça, et à la caisse, et tu l'exposes à la caisse comme ça, quoi. Ah, comme à la caisse dans les trucs d'autoroute, là où tu peux Ouais. acheter des paquets de chips. Voilà. Avec des bouteilles de cristalline à côté. C'est ça. Oui, regarde. J'ai dit, mais c'est tellement le truc. Au petit restaurant suédois, on va manger tout le temps, chaque fois qu'on vient en ville. Allez manger là, rue du Thor, c'est vachement bon. Ils nous ont filé des chips. Et regardez, en fait, on dirait, c'est vraiment un paquet de chips. Alors, mais même si on met les autres à côté, là, Oh là là. regardez, hop, tac, regardez, Bon, allez, je vais hop, le chercher. voilà. Désolé Ça les ressemble- micros. Ça ressemble vachement, on est vraiment dans du chips, quoi. Ouais, j'avoue. On y est. Et déjà, ça ne se détruit pas. Ouais. Ah ouais. Ce truc-là, alors, vous avez pas mis la main dedans. Mets ta main dedans, Rachel, tu vas voir. Ça fait trop partie du plaisir. Non mais surtout c'est gras, c'est Ouais. crade. En fait ça fait des semaines qu'on se le passe les uns les autres, un paquet de chips. Mais le truc est toujours pas mort, c'est hyper solide. Ouais. Et il a été très joué parce que ça fait des semaines qu'on s'y fait jouer dans les bars à jeux les uns les autres. Tous les week-ends c'est qui a, vas-y passe-le nous. Rends-le-nous. Nous c'est notre méga jeu du moment, on est à donf sur paquet de chips. Vous avez joué combien de fois? Moi je crois que j'ai joué environ 8 ou 9 fois. Moi, je suis la prom, ça à y avoir joué, mais j'ai dû y jouer ça une dizaine de fois. Ah punaise. Et toi je t'ai fait jouer dans le bar au Ouais, bar à jeux la ouais, semaine dernière. complètement. Et le mec était à la table derrière et parti avec la boîte. C'était Seb. Il dit oh, ça a l'air bien, je vous le ramène, allez, pars avec, carrément. Mais en fait, ce qui est ça, c'est que c'est du pur jeu d'apéro. Bah, vous avez vu, en fait, c'est même pas la peine de l'expliquer. Oui. T'ouvres la boîte, vas-y, pioche, c'est un truc de Paris, il n'y a rien à expliquer. Et en fait, moi, ce qui me fait grave marrer, c'est que bah, c'est du jeu d'apéro, et ben, c'est dans un format de truc d'apéro. Je veux dire, là, il y a une logique. Tu Oui, vois oui, clairement. C'est méga cohérent. On pourrait s'attendre à un deck building cochonou. Enfin, tu sais, il faudrait un truc maintenant que tous les trucs d'apéro sortent une version en jeu d'apéro. Ce serait drôle. Non, mais c'est un jeu d'apéro, mais moi, je trouve... En fait, c'est un jeu d'apéro, on entend souvent dans le jeu d'apéro, jeu d'ambiance. Mais pour moi, c'est plus que ça. Il y a un petit côté tactique, chafouin, etc., que je trouve, statistiquement, il va se passer des choses. C'est un jeu d'apéro, mais pas que d'ambiance. Ouais, Ça qui est fameux. c'est vaguement stratégique. Ça reprend. Alors, j'ai dit vaguement. Mais si. Ah si. C'est du pari, c'est de la prise de risque. C'est un jeu de loto. C'est un jeu de loto où tu peux choisir tes grilles en fait, en fonction du tirage. Tu vois, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Mais, Tu paries sur des choses. Mm. Bah, c'est déjà un jeu de loto parce que c'est. Je pense inspiré, c'est pas un affront aux auteurs de dire ça, d'un excellent jeu qu'on adore qui s'appelle Augustus, qui est trop cool, donc qui est plus du tout édité, qui a été refait sous le nom de Via Magica. On est sans doute moins convaincu par Via Magica, mais ça c'est le digne successeur. C'était déjà un jeu dans lequel on piochait non pas des chips mais des romains, et on les envoyait dans des, ouais c'était ça, et on les envoyait dans des régions, sur des cartes qui représentaient des régions. Ben là on pioche des chips et on parie avec. Et ben c'est grave con. Mais voilà, ça garde un minimum fond stratégique. Surtout, c'est de la prise de risque. C'est ça. Allez, ça passe, ça casse. Tu joues avec les statistiques, c'est ça qui est malin en fait. C'est on sait combien il y a de jaunes, on sait combien il y a de noirs, on sait combien il y a de vertes. Et on sait qu'elles vont pas toutes sortir et qu'on va J'aurais devoir pu jouer avec quoi. C'est pour ça que Rachel, Voilà. la carte qu'a Rachel est géniale. Parce qu'en fait, elle joue avec les stats. Elle dit le truc le moins Moins probable du jeu. Eh ben, si ça arrive, t'as gagné quoi. Voilà. Et Et ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé, j'ai gagné une fois avec. Vous checkerez sur Instagram, il y a une story de moi qui hurle dans le bar le soir on y jouait. Ouais, j'ai gagné. Et je hurle comme un veau parce que moi je suis un con. Enfin, là, et dans les jeux aussi. Et en fait, si tu me dis ça, c'est pas possible, je dis ah ouais. Et je l'ai gardé 9 fois et la 10e, ouais, ça a marché. C'était probable, hein. C'est pas comme toi qui as gardé des objectifs qui voulaient rien dire, juste... Ouais, mais il faisait, Pour te 100, montrer. il faisait 100 points, 200 points et 180. Les scores des cartes sont complètement cons. Ouais. 1 point, 120 points, 111 points. En fait, on sait pas si mathématiquement il y a un équilibrage ou quoi. Il y a quelque chose, hein, Oui, c'est bien sûr. pas juste idiot. Je pense qu'il a cherché au niveau des statistiques et qu'il a mis vaguement des points en rapport. 202 s'il n'y a pas de chips vertes. Voilà. C'est pour gagner le 200 points.
C'est un peu plus culotté. Et sur si quelqu'un a gardé le 200 et la carte qui fait un point, mais toi, t'as 202. Même le scoring est un peu mesquin. Mais oui, c'est ça, parce que si j'avais gardé mon 1 point, c'est sûr, il était fait. Et au moins, j'étais deuxième. Et je gagnais un jeton roi de la chips. Je l'ai pas eu. Et en fait, ça participe au côté absurde et rigolo du truc parce que tu es en train de mettre tes mains dans un paquet de chips qu'on se fait tous tourner, tu vois, les gestes barrières. Hein, et en plus, on est tous en train de jouer avec des trucs qui font 80 points, 2 points, je suis le roi de la chips. Eh ben, c'est con. Eh ben, mais que demande le peuple? Eh ben, un jeu, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit divertissant. Eh ben, c'est divertissant. Et ça marche grave bien. Ça vaut 13 €. Le truc est quasiment indestructible. Enfin, faut sauter dessus à pieds joints pour arriver à le. Ça se transporte facilement, tu mets facilement dans un sac, et puis en plus ça s'abîme pas. Et puis, ouais. Ah, le truc, moi j'avais envie de dire, en fait, toi t'es un con autour d'une table de jeu. Moi je suis celle qui aime faire de la. Si on joue à Can't Stop avec moi, je vais t'inciter à continuer à jouer. Rachel fait la pub quand on joue. Voilà. Et ici, je vais vous faire le suspense, exactement comme tu as fait pendant la partie. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Rouge? Révélation, révélation, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Oui. Et ça incite les joueurs à surjouer le rôle. Et je pense que ça nécessite de surjouer un peu le truc, Oui. parce que sinon ça peut être un peu plat. Oui. Et Mais ça, tu vois, c'est le cas de toujours. Si t'as quelqu'un qui dit, ouais, il y a 2 oranges, je fais 200 points. Tu vois, ça marche plus. ah oui, Mais Le jeu t'y pousse. le jeu te prend par la main Voilà. pour t'amener vers ça, je trouve. Le fait que tu as dit pioche un, appuie un, t'as envie de faire Koh-Lanta, quoi. le thème débile, les scores débiles, le packaging original te pousse à ça, je suis d'accord. Est-ce qu'il serait pas le temps maintenant de décider, de discuter à qui ça s'adresse, c'est pour qui? On repasse dans le canapé. Allez, on va. Allez, on va faire le Let's c'est go pour qui. canap'. Ok, allez, je range les chips et on est bon. Hop là, Le temps que tu ranges tes chips. c'est bon. Est-ce qu'il y a des goûts de chips que vous abhorrez? Ah, qu'on déteste, parce qu'à Boré, on dit plus comme mot. Oui, ah putain, toujours en soirée, j'ai des potes qui ramènent ça. Tu sais, c'est les horribles chips goût vinaigre. T'as toujours un con qui est rentré dans le local. J'ai ramené un super truc, j'adorais, j'en mangeais quand t'étais là-bas. Mais mange-les là-bas, arrête de ramener ça, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Tu vois Oui, je vois. Ouais, ouais. c'est Ouais, bien. ouais, j'avoue, je suis pas fan, mais c'est pas les pires. J'ai trouvé pire. Enfin, en tout cas, plus bizarre. C'est quoi? C'était en Bretagne. Et du coup, on va au supermarché. Et là-bas, j'ai trouvé le goût subtilement beurré. Et, et en fait, t'as des chips goût beurre. Alors, j'adore la Bretagne, j'adore le beurre salé. et j'adore les Directement chips, dans vos artères. Mais le chips goût beurre. Ah non. Ah putain, la crise cardiaque. T'as mangé. Pourquoi tu me demandes ça? T'as mangé quoi, toi, comme Non, chips? moi ça va, je crois que j'aime bien. J'aime pas trop les chips, mais les chips goût à l'ail. À l'ail. Oui. Après, ah oui, voilà, c'est ça. Après, t'as Ah. l'haleine qui souffre pendant quelques heures, je crois. Ça refoule. Bon, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est le pire à bouffer comme chips, quoi que ça pourrait. La question, c'est de savoir à qui ça s'adresse le jeu des chips. Paquet de chips, bag of chips, on sait jamais comment le dire. Alors, on a changé un peu. On a fait des dessins pour savoir à qui ça s'adressait. Alors, des dessins niveau. Moi, je suis entre le CE1 et le CM1. Quoi, un truc par là. Est-ce que Baptiste. Je sens que Baptiste a fait un truc bien. Oui, c'est le plus beau. Vas-y, on commence par le plus Baptiste, tu veux commence- nous montrer ton dessin de Ouais. à qui s'adresse Bag of Chips? Eh ben, je vous montre mon dessin. Alors, attends, je le montre d'abord à la caméra. Voilà, je vais faire je ferai un petit incruste, comme ça je peux vous le montrer. Alors, en fait, c'est la kermesse. alors, ouais, il y a un petit côté kermesse. En fait, c'est pas la kermesse, c'est le côté C'est gelé. la guinguette, c'est la fête du village. Oui. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, on était souvent en vacances avec des potes où il y avait une fête dans le village. Et on était les seuls jeunes à y aller, à danser les cercles circassiens et tout machin. Et en fait, on était les seuls jeunes, tu vois. Et en fait, on s'éclatait à un truc qui se dit être quelque chose pour vieux. Tu vois, les balles les balles trad, etc. Et on s'éclatait. Et il y avait un vrai rapport. Et en fait, je trouve que ça a ce côté-là. Tu vois, ce côté jeu de loto, mais beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus jeune, beaucoup plus festif, beaucoup plus. Est-ce que tu fais jouer ta maman? Ah, Bag of Chips? Ouais. Ouais, moi je pense aussi. Ah, bah, bien Je sûr. pense que ma mère elle peut jouer à ça. Oui, ça bien la sûr. prendrait. Et alors, le côté barbecue, c'était plus pour le mec qui vient toujours les mains vides. Genre, ouais, je viens au barbecue, mais je viens les mains vides parce que les raisons qui m'incruste lui à la incombent, dernière je m'incruste, minute. Ouais. mais je ramène le paquet de chips, tu vois, et ça fait j'ai ramené quelque chose. Mais c'est Et- souvent moi, j'ai jamais le temps de faire les cours, je suis tout le temps en train de bosser, j'ai jamais rien à ramener. Du Bah, coup, tu je pourrais ramènes le ramener jeu. un paquet de chips. Voilà, tu ramènes le Cool. jeu, tu fais, voilà. Franchement, je le teste. Cet été, je Ouais. teste ça, je ramène ça. Donc c'est ça. Et du coup, après, c'était, ça vous l'avez. Oui. C'est Ouais. Lucky Numbers. Il a fait les petits trèfles de Lucky Numbers. Ouais. C'est vrai, ce petit Grave, côté-là. oui. Carrément, Ouais, tout à ça fait. peut parler au même genre. Ouais. Moi aussi, j'ai mis un jeu dans mon dessin. Ouais. Alors, je sais pas si vous allez comprendre ce que c'est ou qui c'est mon dessin.
Voici mon dessin. Je l'ai là. Non. Mais si. Ah, mais ça tu vient l'as. de Koh-Lanta, je suis sûre. Ah, mais tu Non, m'étonnes. Mais je connais pas, mais on connaît pas ton Koh-Lanta. C'était Oura. C'était Oura de Koh-Lanta. Parce qu'en fait, D'accord. Ah, tu le reconnais à cause des tatouages? il a des tatouages tribaux et tout, et puis il est sur la... Mais me parle pas de Koh-Lanta, ça fait 15 ans que j'ai pas regardé la télé. Je sais pas. Ouais, on peut- Pareil. Pourquoi on tourne avec ces gens? Parce qu'en fait, il aime bien aller chercher de la nourriture pour faire des petits paniers pique-nique, tout ça, Koh-Lanta. Bon, ça vous parlera pas, mais moi ça me plaît bien. Uber Eats. Il y a le burrito. Donc en fait, c'est le côté pique-nique, on le retrouve. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a le côté un peu aventure, prise de risque, tu sais, de retourner, Ouais. ouvrir. Ok. Je trouve que c'est un truc. Et ça, est-ce que vous les avez? Ici, j'ai mis 2 petits vers de terre. Course des verts. Non, Non. c'est pour Picomino. Ah Je trouve que t'es là-dedans dans. Allez, je tente un Ouais, truc, ouais. ça passe, ça Ouais, casse. ouais. En fait, ça pourrait limite être un jeu de dés. T'as vu? Pourquoi t'as dû écrire que c'est des vers de terre? On les reconnaît très bien. Moi, j'explique mes dessins. J'aurais dû mettre une flèche qui dit Théoura, le soleil, un bateau. Mais en fait, voilà, je trouve que ça a le côté un peu prise de risque qu'il y a dans pas mal de petits jeux de dés. Et le côté un peu aventure salée avec Théoura. Ça me parlait bien. Rachel, t'as fait quoi? À qui tu proposes le jeu, toi? Bon, pas à Théoura, alors si j'ai bien compris. Moi, je suis la reine des bonhommes bâtons. Mais t'as fait une BD. Il y a des bulles avec des gens qui disent coucou, petite perruche. Ah non, c'est pas ça. Moi, c'est du mind mapping. Tu vois, Ok. c'est plein de situations auxquelles ça m'a fait penser. Quick, Ça, salade de points, love letter. ouais, tu vois, ça, c'est moi avec mon tote bag. Ok. Et c'est typiquement le genre de jeu où on se retrouve, qu'il faut mettre dans ton sac à main et proposer facilement. C'est toi ça? C'est moi avec mon tote bag. D'accord. Bon, voilà, c'est une présentation de Rachel par elle-même. Tu peux changer ta photo de profil Facebook. Là, je pense que t'es bien. Voilà. T'es bien déterminé. Et alors oui, parce que tu te trimbales toujours avec ton sac avec Ouais. plein de petits trucs à l'intérieur. Avec à l'intérieur, et donc Quicks. Salade de points, c'était plus pour la petite approche stratégique en temps rapide, petit format, etc. Carrément. Love Letter, pareil, toujours petit format. Ça, et donc là, je vais où? Je vais en terrasse de café avec des copines. Hop, j'ai un café. Ah oui, on est sur un gros morito. Toi, c'est un jeu où tu joues dans un bar. Ouais, bah ouais. Oui, bah oui, sur Voilà. la terrasse du café au soleil. Carrément. Bah, tu vois, on se retrouve. Moi, je visualise la terrasse de café en plein soleil. Là, tu vois, ça, c'est mon téléphone. Je sais pas si vous, c'est pareil. Des fois, il y a des périodes surchargées. J'ai mis 865 mails en retard, 21 messages, parce que vous savez que les gens, ils râlent. On te voit plus aux soirées, dis donc. Et donc, t'arrives aux soirées avec ton bag of chips. On se retrouve, c'est la même chose, tu vois. Toi, arrivé à... J'ai pas compris. Redis-nous. Mais c'est la même chose. T'imagines que c'est allez, viens au barbecue, ça fait longtemps qu'on t'a pas D'accord, vu, débarque. Hein. c'est pour le jeu que tu ramènes en soirée. Oui, voilà. Au lieu de lire tes mails. On sait pas pourquoi c'est au lieu de lire des mails. Mais non, mais lire les messages. Et là, c'est 20h15 et tout le monde veut jouer à Augustus. C'est ça. Et je dis aux enfants, 20h15, ça va pas. Mais jouons à bag of chips. Pourquoi 20h15, il faut aller au lit, c'est ça? Oui. Ok. Les parents diront 20h15, 20h30, oui, il faut aller au lit. Parce qu'une partie, c'est 5 minutes et que tu peux en faire plein avant d'aller Ouais. te coucher. Ok. Ok, ben je pense que vous avez une bonne idée Ouais, a je suis priori. je suis d'accord avec tout le monde. Ah bah Baptiste, Voilà. c'est validé par Baptiste. Bon, Bag of Chips, vous avez bien compris, nous c'est un truc qui nous enjaille totalement, qu'on trouve bien rigolo, bien chouette. J'espère que ça vous plaira autant. Normalement, quand cette vidéo sort, dans les jours qui viennent, il y a le festival de la chimie du jeu qui est ce week-end au Parc des Expos et il sera là, sortira juste pour ce week-end-là en avant-première. Il y aura un des deux auteurs, Théo, qui sera avec nous pour y jouer. Pour le coup, et pour vous y faire jouer à Bag of Chips. On lui fait coucou. On lui fait coucou, hein. Bon À appétit. bientôt. Et il pourra même vous le dédicacer, ce petit Bag of Chips. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le commander, à nous commander des chips. On n'y pense pas assez souvent. Et surtout, voilà, si ça vous plaît, taguez-nous sur les réseaux sociaux partout pour qu'on puisse partager des ressentis de est-ce que ça vous a plu autant qu'à nous. On lit tous les commentaires. Hein. Donc n'hésitez pas à en mettre plein, nous poser des questions sur le jeu s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous voulez savoir. On y répond avec plaisir. Et peut-être qu'on gardera les dessins et qu'on vous les enverra. Vous n'avez pas mérité ça. Mais si vous voulez des dessins, vous pouvez nous le dire dans les commentaires sur les commandes. Il y a un petit module pour laisser des commentaires. On peut vous envoyer ça avec. Attention, il n'y en a que 3. Ouais, il n'y en a que 3. Les premiers qui Allez. les veulent, les auront. Mais ok. Allez, le vieux dessin quand tu colles sur le frigo. Là. Ouais. C'est ton enfant de 4 ans qui a fait ça? Non, c'est des gens que je suis sur internet, des véritables stars, tu comprendras. Très bien, très bien, très bien. Allez, amusez-vous bien à Bag of Chips et à jouer à des jeux. Salut les gens. Des bisous. Ciao, ciao.